Salut les tisseurs de fibres, bienvenue sur la chaîne de la musculation libre. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de mise au point. Étant donné que j'ai eu quelques questions ces derniers mois sur la chaîne YouTube qui me demandaient où j'en étais sur mon programme musculation, ce que je suivais actuellement comme diète, et également où j'en étais sur ma prise de masse, sur laquelle j'avais fait un certain nombre de vidéos entre le mois de juillet et le mois de décembre 2015. Donc je vais vous faire un petit exposé bien à la française en 3 parties pour reprendre ces 3 points. On va commencer par la muscu, mon programme de muscu du moment. Il est un peu comme tout le temps, c'est-à-dire chez moi assez basique. Je privilégie le squat, qu'il soit sur 2 jambes ou sur une jambe ou sauter, peu importe. Les pompes, pareil, sur 2 mains, sur une main, en décollant, en claquant. Et troisième exercice fondamental pour moi, le pont pour le travail de toute la chaîne dorsale. Ce qui permet de travailler donc par les squats le bas du corps, par les pompes le buste, les bras et les abdominaux, et par le pont toute la chaîne dorsale ainsi que les triceps, l'arrière des épaules et un petit peu les cuisses. Donc quand on prend ces 3 exercices-là dans leur ensemble, on peut être sûr de travailler l'ensemble du gainage, donc je suis tranquille avec eux. Je travaille toujours sur des mouvements exécutés lentement pour bien sentir le mouvement et prendre le plus de plaisir possible sur l'exécution en elle-même. Je fais un certain nombre de répétitions, j'enchaîne les séries pour transpirer un petit peu. Je m'entraîne tous les jours de la semaine. Ça peut être soit le matin au réveil, soit plus tard en fin d'après-midi, ça dépend selon mon emploi du temps. Chaque séance me dure environ une demi-heure. Je termine systématiquement par une petite routine d'étirement qui me prend 5-6 minutes, pas plus, et qui me permet aussi sur quelques exercices fondamentaux de m'étirer l'ensemble du corps. Et je me pose pas de questions, je me la fais à la fin de ma séance quand je suis chaud, ça me fait du bien, ça me décontracte. Pour les séries, sur chaque mouvement, je tourne sur environ 5 séries. Un peu plus les jours où j'ai du temps ou particulièrement de l'énergie. 5 séries pour les squats, 40 répétitions. Pour les ponts et les pompes, autour de 15-20 répétitions, en essayant de toujours faire le mouvement lentement pour me mettre en difficulté et en même temps avoir une position parfaite qui travaille mon gainage, qui travaille les muscles que je souhaite cibler. Quoi d'autre sur l'entraînement ? Oui, ça c'est donc les exercices de base, mais ça m'arrive les jours où j'ai un peu plus de temps de rajouter des exercices complémentaires, on va dire, par exemple le biceps squeeze qui va cibler spécifiquement le biceps, des sit-ups pour localiser les abdominaux, des burpees si j'ai beaucoup d'énergie, que j'ai envie de particulièrement transpirer ou que j'ai un cheat meal qui suit pour me mettre bien en appétit. Voilà pour le programme de muscu. On va continuer sur l'alimentation. Alors, l'alimentation, quelques changements depuis ces derniers mois, on va dire depuis 1 an globalement. Je m'oriente de plus en plus vers une alimentation chargée en fruits et en légumes. Mais attention, c'est pas une approche exclusive. Ça veut pas dire que je coupe complètement le reste. Je continue toujours avec de temps en temps des produits laitiers. J'aime bien les yaourts de brebis. Je m'en prends environ 2-3 par semaine. De la viande, généralement 1 fois par semaine, c'est pas obligatoire, au resto ou avec des amis. Des fruits au petit déjeuner, au dîner et au déjeuner, une grande salade de crudités, éventuellement de la soupe, des pommes de terre, des légumes fermentés comme de la choucroute. Et très rarement, vraiment très rarement, des légumineuses ou des céréales. Alors je vais avoir des remarques comme quoi c'est une alimentation pauvre en protéines. Oui et non. C'est une alimentation pauvre en protéines par rapport aux recommandations qu'on fait dans la musculation, qui sont de l'ordre de 2,2 grammes de protéines par kilogramme de poids de corps. Avec une alimentation en fruits et légumes, vous aurez un apport beaucoup plus faible. Mais il se trouve que les
les recommandations en musculation en particulier sont énormes. Par rapport aux besoins du corps, c'est pas du tout nécessaire d'en prendre autant. En ce moment, je tourne j'ai calculé, à moins de 1 gramme par kilogramme de poids de corps. Donc je suis peut-être à 60-70 grammes de protéines par jour, ce qui fait très peu par rapport à ce qu'on recommande habituellement. Et au niveau de ma constitution physique, j'ai constaté un maintien de la masse musculaire, une perte de masse grasse et de l'énergie beaucoup plus facilement disponible. Les quelques fois où j'ai eu l'occasion de remanger des céréales, des légumineuses en grande quantité, je me suis senti après les repas quand même plus faible qu'après des repas de fruits et légumes. J'avais parlé dans une précédente vidéo, celle du défi Burpees, avec Fitness Coaching, que j'étais en train de faire une monodiète de bananes. Alors on m'a demandé un petit peu comment ça s'est passé. C'était pas une monodiète longue, ça m'a duré 2 jours, 2 jours et demi, mais j'ai répété ça sur 2 semaines parce que j'avais eu des bons résultats. Des bons résultats justement sur l'énergie, sur la constitution corporelle. Il se trouve que ça s'intègre dans une modification plus générale de mon hygiène de vie en ce moment sur l'alimentation. L'idée, c'est de manger le même aliment pendant toute la période. En l'occurrence, c'était des bananes. Le seul manque que j'avais, c'était étrangement des légumes verts. J'avais besoin de crudité, de quelque chose de croquant, de chlorophyllien dans mon assiette. Et le piège aussi dans lequel il ne faut pas tomber, j'en ai vite pris conscience, c'est qu'il faut faire attention à manger suffisamment de calories. On a l'impression très rapidement d'être saturé au niveau de l'alimentation, de plus en pouvoir des bananes, et du coup se dire bon, j'arrête, j'en ai pris déjà trop. En fait non, on n'en prend jamais trop, surtout quand c'est un seul et même aliment. On a tendance à s'arrêter avant d'être à satiété. Et du coup, il y a des maux de tête qui s'installent, perte d'énergie, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à manger beaucoup de ce même aliment-là. C'est vraiment à volonté. Et vous inquiétez pas, vous ne le stockerez pas de la même manière que si vous gaviez de produits gras, sucrés ou salés. Ça a au contraire un pouvoir astringent sur votre corps, c'est-à-dire que ça va vous nettoyer. Le fait de manger des fruits qui contiennent des acides faibles en grande quantité, ça va vous permettre de nettoyer vos tissus, de faire circuler votre lymphe, d'irriguer votre système circulatoire. Donc voilà, ça peut vous faire que du bien, sauf si vous avez à la base un système digestif très irrité, auquel cas il vaut mieux éviter de faire une monodiète avec des fruits et plutôt privilégier du riz, par exemple du riz complet, des aliments plus doux ou alors des jus de légumes. Juste avant de terminer sur l'alimentation, j'ai un objectif depuis quelques semaines, c'est de devenir à terme, dans quelques années, autonome du point de vue de la production alimentaire en fruits et légumes. Donc je m'entraîne en ce moment, j'ai créé un petit potager dans le jardin de mes parents en mode permaculture. Je vous en dirai peut-être plus à l'avenir en fonction de la tournure que ça prend. Et voilà, je me teste un petit peu sur ce potager, on essaie de faire pousser des tomates, des aubergines, des courgettes, de la mâche, de la laitue, des épinards, des betteraves, quoi d'autre, des fraises, des herbes aromatiques, citronnelle, thym, etc. Je vous en dirai plus prochainement. Et enfin, pour terminer, où est-ce que j'en suis dans ma prise de masse? Eh bien, je l'ai arrêté, tout simplement, au courant octobre 2015. Pourquoi? Tout simplement parce que la notion même de prise de masse est plus en concordance avec la philosophie que je développe, vers laquelle je me tourne de plus en plus en ce moment. Parce que la prise de masse, ça suppose de se construire plus gros, à partir d'un moment plus gros qu'on ne le serait, entre guillemets, naturellement, dans un environnement qui nous propose une certaine quantité de nourriture qui n'est pas infinie. Or, si on veut dépasser ce stade, un certain stade de masse corporelle, qui je pense est à peu près autour du niveau que j'ai atteint, on peut dire un niveau moyen, en bonne santé, plutôt musclé,
Mais sans plus, si on veut dépasser ce stade-là, on est obligé d'aller plus loin sur l'alimentation, de forcer sur les calories, de forcer sur les protéines, éventuellement des protéines d'origine animale. Bref, finalement de voler quelque part la part qui ne nous appartient pas dans l'alimentation naturelle. C'est-à-dire on prend la part du voisin quelque part. On épuise les réserves de la planète de manière un petit peu égoïste. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Et du point de vue de l'entraînement, c'est plus ça aussi, parce qu'à partir d'un certain niveau, on est quand même obligé d'augmenter nettement les résistances pendant l'entraînement, l'intensité qu'on y met. Et moi, j'ai préféré, finalement, après quelques mois de réflexion, me concentrer plutôt sur le bien-être, sur l'harmonie avec la nature, avec les autres, avec les animaux, sur l'alimentation. Voilà, c'est un peu ça la musculation libre. C'est pratiquer librement, sans contrainte, sans avoir à dévaster son environnement, à faire avec ce qu'on a. Je vous souhaite une bonne pratique, profitez bien des programmes que j'ai postés dernièrement pour débutants et pratiquants de niveau intermédiaire, et je vous dis à très bientôt, et en attendant, restez libres toujours. Salut!